Face aux internautes, à la presse dans cette salle et aux invités, nous allons avec le ministère des Transports discuter aujourd'hui de l'état des lieux, de l'actualité et des perspectives dans le secteur aérien. 60 à 90 minutes d'échange dont le début sera marqué ici, à ce pupitre, par les propos liminaires de l'intervenant, M. Ahmed Koulibaly, directeur général du transport aérien. Je voudrais déclarer à l'entame de mes propos que les voyants sont ouverts concernant le transport aérien en Côte d'Ivoire. Oui, les signaux sont ouverts. En effet, conformément à la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, le transport aérien est désormais un secteur prioritaire. Grâce au leadership de M. le ministre des Transports Amadou Koné et grâce au soutien constant du gouvernement sous la direction du Premier ministre Robert Begré-Mambé, en effet, pour l'État, le transport aérien doit jouer pleinement son rôle de catalyseur de l'économie ivoirienne. Il est essentiel pour dynamiser le tourisme et le commerce, favoriser le rapprochement de la Côte d'Ivoire avec le reste du monde et faciliter le développement par voie aérienne, aussi bien des Ivoiriens que tous ceux qui résident dans notre pays ou qui souhaitent le visiter. C'est pourquoi l'État accompagne de façon soutenue ce secteur à travers des projets d'envergure tels que la création en 2012 d'Air Côte d'Ivoire, notre fleuron national, et la création de la Direction générale du transport aérien, DGTA, en 2022. Par ailleurs, divers projets majeurs d'infrastructures aéroportuaires sont en cours de réalisation. Notre vision est de faire de la Côte d'Ivoire une référence dans le domaine du transport aérien en Afrique à l'horizon 2030 à travers la qualité de service et le service rendu dans le respect des normes internationales. Donc il faut noter que le trafic passager de l'aéroport d'Abidjan est en progression continue depuis la fin de la Covid-19, passant de 935 130 voyageurs en 2020 à 2 535 451 voyageurs à la fin 2024, soit une hausse globale de 171,1% entre 2020 et 2024. Ces dernières années, le secteur a connu une progression notable, stimulée par la croissance du trafic aérien. Donc, en Côte d'Ivoire, le trafic est passé de 2 233 919 passagers en 2023 à 2 081 355 en 2022, soit une progression de 12%. En 2024, nous enregistrons un nombre de passagers autour de 2 535 451 passagers transportés. Il est bon de rappeler que la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire continue de se développer et à gagner des parts de marché. Elle affiche une position de leader en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec environ 7 400 000 passagers transportés de 2013 à 2024. Air Côte d'Ivoire a enregistré pour la deuxième année consécutive, et ça c'est important de le souligner, un résultat bénéficiaire en forte hausse atteignant 1 478 662 098 francs CFA en 2024, soit une progression de plus de 125% par rapport à 2023 qui avait aussi un résultat net positif. Air Côte d'Ivoire dessert à ce jour 18 destinations en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au niveau domestique, nous avons 5 destinations qui sont desservies en vol régulier par la compagnie nationale. Nous rencontrons des taux importants suite aux audits de l'Organisation de l'aviation civile. Le dernier audit, par exemple, a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre un taux de conformité de 93,89%, plaçant ici notre pays premier en Afrique et 11e au classement mondial en termes de sécurité des opérations aéroportuaires. La compagnie a aujourd'hui 1180 employés et une part de marché de 52% sur son réseau. Elle a aujourd'hui une référence régionale avec une flotte moderne et une certification IOSA, garantissant les plus hauts standards de sécurité. Grâce aux actions de l'État et des actionnaires, nous avons enregistré en 2024 l'augmentation du capital de la compagnie qui est passé de 130 milliards à 190 milliards pour lui permettre d'être plus compétitif sur le marché. Je voudrais que vous reveniez un peu sur les perspectives
Donc, si vous pouvez revenir un peu sur le temps dans lequel ça va se dérouler, ce serait intéressant pour nous. Donc, je m'en vais parler, par exemple, du groupe porteur et puis de la chenille. Quand est-ce qu'on pourrait les avoir? Donc, les gros porteurs sont prévus à arriver avant la fin de l'année. Et pareil pour le démarrage de la ligne Paris. Tout est mis en œuvre pour que la ligne Abidjan-Paris démarre d'ici la fin de cette année 2025. Alors, dans votre exposé, vous avez souligné que le trafic de la Côte d'Ivoire est un trafic d'affaires. Il faut surtout, selon vos propos toujours, il faut travailler sur le tourisme. Alors, qu'est-ce qui est fait actuellement dans ce sens, travailler sur le tourisme? C'est une très belle question qui renferme plusieurs sujets. Donc, il s'agira ici de travailler en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme, parce qu'il s'agit aussi de favoriser le développement des produits touristiques, de favoriser pour la partie transport les lignes directes, qui sont beaucoup plus aisées pour le touriste, pour les déplacements. Ensuite, nous travaillons sur la problématique du coût du billet d'avion, qui a aussi un grand chantier assez important pour favoriser le développement du tourisme. Donc, voilà 3 points essentiels sur lesquels nous avons commencé à travailler. Ça devrait pouvoir, en tout cas, favoriser le développement de cette niche que nous voulons pour le trafic ivoirien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette activité d'échange que nous avons pu tenir aujourd'hui grâce à la collaboration du ministère des Transports. Nous avions pour intervenant M. Ahmed Koulibaly, directeur général du transport aérien en Côte d'Ivoire. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à la même heure en direct des canaux de communication digitale du gouvernement de Côte d'Ivoire sur une autre thématique au cœur de l'actualité publique et gouvernementale en Côte d'Ivoire. Merci à tous et à très bientôt.